sur ce chemin d'éveil. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous en 10 points la question de la guerre spirituelle. Je vous annonce également la sortie de mes 2 programmes en ligne, en fait de mes 3 programmes en ligne. Heu, je m'incarne pleinement, les drivers ça suffit et un programme gratuit d'accompagnement à la lecture de Alchimie de soi-même que vous pouvez, suivre donc gratuitement. Les liens sont sous la vidéo. Il y a un lien entre ces programmes et ce que je vais aborder parce que ça fait plusieurs, je dirais même plusieurs mois que je veux aborder cette notion de la guerre spirituelle et c'est aussi tout ce qui s'est passé, par rapport à ces programmes, à la mise en ligne de ces programmes, à l'aboutissement de ce projet qui m'a, vraiment, poussé aujourd'hui à faire donc cet audio. Car, j'ai eu énormément d'empêchements, de blocages, non seulement avant donc, l'enregistrement de ces programmes et une fois l'enregistrement, ça a été très, très, très fluide, très, très, très facile et une fois que c'était enregistré, alors là, ça a été une galère, mais, ça a pris 2 mois, 2 mois et j'ai moi-même, fermé les yeux dessus, j'ai, supporté, j'ai encaissé, j'ai subi ces empêchements et au final, avant-hier, mon webmaster m'a clairement dit qu'il a jamais vu ça, quoi. Il a jamais vu, autant d'ancrage, autant d'empêchements et pour le citer, il me dit clairement: «Je suis presque traumatisé de toutes les difficultés que j'ai eues à mettre ce programme en ligne, de choses qui ne fonctionnent pas spécialement pour vous et avec d'autres. J'ai jamais eu de problème comme ça, des choses complètement alambiquées, complètement bizarres» et je reprends son terme, je suis parce que c'est important, je suis presque traumatisé. C'est une façon de parler, mais, il y a quelque chose derrière et donc quelques jours, avant donc la sortie, donc c'était hier. J'ai vraiment pris conscience que oui, il y avait de réels empêchements et qu'après toutes ces années que j'ai vécues à justement ne pas vouloir aller dans la dualité, ne pas vouloir aller dans le combat, ne pas vouloir focaliser sur le négatif, ne pas vouloir justement être en guerre, mais choisir plutôt la fluidité, plutôt la positivité, plutôt la lumière en ne m'attardant pas à l'ombre, sur l'ombre, eh bien j'avais encore, malgré les prises de conscience alchimiques de cette nécessité de prendre en compte toutes ces notions dites négatives pour les transmuter, j'avais encore adopté une attitude d'une certaine forme de passivité, en n'acceptant pas clairement que oui, il y avait des choses à nettoyer, il y avait des choses à purifier, il y avait à protéger ce projet, il y avait à mettre de la lumière et utiliser effectivement des choses que j'apprends, que j'enseigne à d'autres à faire, qui se font en séance, qui se font en canalisation, mais que là, je n'avais pas tout à fait pris conscience, dont je n'avais pas pris conscience et pour lesquelles je n'avais pas acté certaines choses, certaines pratiques, relevant donc, oui, du combat spirituel pour mener à terme ce projet. Et donc c'est aujourd'hui le moment pour moi de faire cette vidéo suite à cette expérience où j'ai subi de réels empêchements.
au point de me sentir parfois épuisé, fatigué, découragé. Et aussi, évidemment, ça fait partie où je me suis remis en question et où par moments, il y a eu des doutes qui ont émergé et je vais développer là-dessus. Alors maintenant que je vous ai expliqué le contexte de de la sortie de ces programmes et donc de la motivation là aujourd'hui qui me pousse à faire cette vidéo, je vais donc développer des points qui ne sont pour lesquels vous n'allez pas forcément voir des liens avec ce que je viens d'évoquer, de façon plus globale. Alors, en 10 points, le combat spirituel, la guerre spirituelle. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai longtemps refusé cette notion. J'ai en tout cas refusé d'y accorder de l'importance parce que j'ai été élevé, comme vous le savez, dans la secte des témoins de Jéhovah et cette notion de guerre contre le mal est très forte et très présente, comme dans beaucoup donc de religions, de sectes, avec cette diabolisation, cette obsession pour le négatif de façon complètement détournée et inversée, où en réalité il s'agit là de nourrir la peur et des énergies de lutte. Et c'est quelque chose que je n'ai absolument plus voulu nourrir. Et comme pour beaucoup de choses, je crois que certaines choses que l'on refuse à certains moments, ça nous permet de développer, de contacter certaines choses. En l'occurrence, ça m'a permis de contacter, eh bien, l'importance justement de la confiance, de la foi, du fait de s'en remettre à la lumière. Mais il est important aujourd'hui aussi, dans cette démarche alchimique, de reconnaître clairement qu'il y a, oui, nécessité d'être conscient des obstacles. Alors, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet le concept de guerre spirituelle et je suis tombé sur une définition qui me va. Le combat spirituel est la faculté d'une personne à se défaire des obstacles qui la détournent de Dieu. La prière est son arme principale. Cette définition, elle me va tout à fait. Il ne s'agit pas de se battre contre des personnes. Il ne s'agit pas de lutter contre des gens ou même des forces. Mais ce que j'aime dans cette définition, déjà, c'est la notion de faculté, c'est-à-dire une capacité à, un savoir-être, un savoir-faire, des compétences spirituelles. Et autre chose, c'est la notion de se défaire soi-même, se défaire. C'est-à-dire de prendre la responsabilité que les obstacles qui nous détournent de Dieu, de la lumière, du divin, mais, je vais le dire aussi comme ça, de notre mission spirituelle, et de notre essence divine, eh bien, il y a des choses dont nous avons à nous défaire. C'est nous qui avons cette possibilité de nous défaire. Ça nous appartient en partie. Ce n'est pas seulement des choses qui relèvent de l'extérieur. Et puis la deuxième phrase, la prière est son arme principale. Ce combat spirituel est un combat dans la capacité à rester suffisamment centré pour maintenir la capacité de visualiser, de demander
de maintenir des intentions pures, hautes, élevées, puissantes, en dépit, au-delà des obstacles que nous repérons, que nous rencontrons. Ce combat spirituel n'est pas une lutte, c'est, à partir de cette définition-là, un état d'être qui permet de se libérer, de se défaire, de dénouer les nœuds. Et je vais le dire selon des termes qui me sont chers, qui permettent donc d'alchimiser les obstacles à partir d'une capacité à rester connecté à notre essence spirituelle, la puissance de l'esprit. La prière étant un mot, un terme, qui renvoie donc à cette capacité à rester en connexion. Bien, je vais donc énumérer les 10 points et les développer. Le premier point, c'est savoir dire non. Les 3 premiers points, globalement, que je vais évoquer, renvoient à cette notion que accepter cette notion de guerre spirituelle, c'est accepter que non, nous n'avons pas à être gentils. Nous n'avons pas à être gentils. Nous n'avons pas à être doux comme des agneaux. Nous n'avons pas à nous laisser faire. Nous n'avons pas à dire oui à tout. Nous n'avons pas même à chercher à être bienveillant parce qu'il faut l'être. Savoir dire non est essentiel parce que, comme je le développe dans le tome 2 de Alchimie de soi-même, une des forces, une des techniques, une des, comment je pourrais dire, une des façons que l'on rencontre qui nous amène à nous diminuer, à nous détourner de nous-mêmes, à, à ne pas rester centré sur ce que nous avons à faire et sur ce que nous sommes, c'est de nous laisser amalgamer, de nous laisser porter, de nous laisser entraîner dans des conversations, dans des décisions, dans des discussions, dans des affirmations avec lesquelles nous ne sommes pas en cohérence. Savoir dire non, c'est refuser de laisser subsister les emprises psychologiques. Et pourquoi on ne sait pas dire non? C'est souvent déjà parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut, parce qu'on a été habitué à être sous emprise, à vouloir plaire, à vouloir contenter, mais aussi, et j'en parle donc dans le livre, dans les livres, mais aussi dans le programme sur l'incarnation, mais aussi dans le programme sur les drivers, eh bien, on a l'habitude, on prend l'habitude de ne plus savoir être en connexion avec soi-même pour vivre dans une extériorité. Ça, ce sont des obstacles qui nous détournent de nous-mêmes et donc du divin. Et la raison pour laquelle, eh bien, tout ce qui relève de la matrice est si puissante, c'est qu'aujourd'hui, même des personnes qui savent certaines choses n'ont pas encore le courage de dire non. Derrière cette notion de dire non, il y a cette notion de courage. C'est aussi ça, accepter d'être un guerrier de lumière. Le deuxième point qui est lié au premier, c'est savoir se dissocier, se désamalgamer, s'individuer. Savoir dire, moi, ça,
c'est pas moi. Je ne me laisserai pas entraîner là-dedans. Je ne vais pas dire des choses parce qu'il faut le dire. Je ne vais pas faire des choses pour avoir le sentiment d'appartenir à tel ou tel groupe. Je ne vais pas parler de telle façon pour rester avec d'autres. Je ne vais pas me laisser être dans la confusion par incapacité d'assumer clairement mon ressenti, mon intuition. Ce dans quoi je me sens pleinement connecté à moi-même. Même si je ne sais pas justifier totalement de pourquoi je pense comme ça ou de pourquoi je ne sens pas que ça, c'est juste. Se désamalgamer, c'est un terme alchimique aussi. Je développe dessus aussi dans le tome 2 de Alchimie de soi-même. C'est très important. L'amalgame, c'est l'alliage de plusieurs métaux. Et le processus alchimique, c'est aussi de séparer, de faire la distinction. Ça, ces croyances-là, cette croyance-là, ce désir-là, cette addiction-là, cette envie-là, cette habitude-là, cette façon de penser-là, cette façon de parler-là, ça relève de quoi? Est-ce que c'est moi? 99% du temps, quand on commence ce processus, eh bien, on est amené à comprendre que non, c'est notre famille qui parle comme ça, c'est notre famille qui parle, qui pense comme ça. On a été élevé pour croire ça comme ça. Après, on a été à l'école, on a appris un métier, on est entré dans un corps, dans des corporations, dans des, dans des, dans des mondes où chaque monde a son vocabulaire, sa façon de parler, y compris le monde dit spirituel. Hein? Ou, par exemple, pour être spirituel, pour avoir l'air spirituel, il faut parler de telle ou telle façon, et puis il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est pas gentil, c'est pas spirituel. Hein? Ça, c'est s'individuer. Et ça aussi, ça relève de la guerre spirituelle. Parce que, finalement, derrière cette difficulté à se dissocier en étant vrai, d'ailleurs, ça me fait penser, entre parenthèses, que ça fait plusieurs semaines, je pense que je vais le lire. Il y a ce livre que je n'ai pas lu, donc je peux pas en parler. Mais Cessez d'être gentil, soyez vrai, je l'ai en boucle. Donc je vais finir par le lire. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je pense que je peux vous le recommander, même si je ne l'ai pas lu. Mais c'est vraiment une notion, un titre qui me revient beaucoup en ce moment. Et bien derrière ça, cette difficulté à ne pas être gentil, mais à être vrai, c'est la difficulté à être en connexion avec soi-même, c'est-à-dire avec Dieu. Ça fait partie des obstacles qui nous détournent. La troisième chose, le troisième point, en lien avec les autres, c'est, et ça c'est vraiment essentiel, ça a été quelque chose qui m'a permis de, de pouvoir me positionner beaucoup mieux, sans culpabiliser. C'est de de distinguer clairement les personnes de ceux dont elles sont le canal. Je m'explique. Et je dis exprès personne au lieu de dire être. C'est vrai que par commodité, je dis beaucoup personne, mais souvent c'est être qu'il faudrait dire, c'est-à-dire ce que les gens sont profondément, les êtres. Personne, masque, persona, masque en grec. C'est le masque social, c'est ce que les personnes nous montrent d'elles.
C'est ce que nous montrons aussi aux autres, dans le masque social. Alors, distinguer clairement les personnes de ce dont elles sont le canal. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est ça qui va nous permettre parfois de dire non à des gens qui sont gentils. C'est ça qui va nous permettre de nous désamalgamer, de nous dissocier, de nous distinguer, de nous individuer, de ne pas écouter, de ne pas tenir compte, de ne pas suivre des gens qui nous donnent des conseils, nous invitent à des choses, nous amènent à certaines conversations, à certaines décisions, à certaines choses, parfois parce qu'elles sont dans leur personnage et de toute bonne foi et avec de très bonnes intentions, pensent-elles. Ce qu'il y a de difficile pour dire non, c'est quand on veut faire plaisir. Driver fait plaisir, fait des efforts pour des gens à qui vis-à-vis desquels on se dit, ben, si je dis non, comment dirais-je, j'exprime telle chose, ça va peut-être lui faire mal, la blesser, le blesser, parce que voilà, cette personne n'est pas sur le même plan de conscience, elle va pas comprendre, et puis elle est dans telle ou telle considération, donc ça va lui faire de la peine. Et donc, parfois on se laisse amalgamer, associer, on se trahit soi-même, on se trahit soi-même, on se ment à soi-même, on accepte de mentir, inversion du chakra de la gorge, de mentir, de faire semblant, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, sauf que nous on sait qu'on fait semblant et qu'on est en train de se trahir pour faire plaisir. À un moment, ça devient insupportable, mais on peut culpabiliser et avoir du mal à le faire et continuer à le faire quand même parce qu'on ne distingue pas encore les personnes et ce dont elles sont le canal. Et je vais donc développer. Parfois, des personnes sont très gentilles, de très bonne volonté, nous donnent des conseils. Mais derrière ce personnage, eh bien, ce sont des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. Et ce sont même, j'irais même jusqu'à le dire, des énergies, des fréquences qui ne sont absolument pas là pour nous permettre d'avancer, pour nous autoriser, pour nous permettre de nous laisser être en pleine lumière. Ce sont des obstacles qui nous détournent. Parce que ces personnes-là, qui font comme elles peuvent, comme nous, et j'insiste, je ne diabolise personne. La tentation, elle peut être forte, hein. La lucidité n'est pas la diabolisation, la clairvoyance n'est pas la peur. C'est un équilibre, c'est un point qui se contacte, mais c'est un point d'équilibre à nourrir et à entretenir. Et c'est pas toujours évident, je le reconnais. Alors ces personnes-là qui font comme elles peuvent, qui sont là où elles en sont, eh bien derrière ce qu'elles nous amènent à faire, à dire, les conversations qu'elles nous amènent à avoir, les conseils qu'elles nous donnent, elles nous transmettent, elles nous partagent leur représentation, leur peur, leurs croyances, leur propre incapacité parfois à être vraies avec elles-mêmes. Et à un moment, j'ai compris que avoir le courage de dire vrai, de dire non, et parfois ça peut prendre des formes pas sympas du tout, hein, à certaines personnes, c'était moi être clairement dans mon alignement
mais c'était aussi ne pas me laisser entraîner et donc diminuer en vibration, baisser en vibration, mais également, c'était aussi permettre à l'autre, même quand c'est inconfortable, même quand ça peut secouer, d'avoir accès à quelque chose de son fonctionnement. Et parfois, eh bien, ça peut susciter un réveil chez la personne. C'est aussi ça, la guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre contre l'autre. C'est une, c'est un alignement qui permet de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser entraver par les obstacles que quelqu'un peut nous poser sans savoir, non intentionnellement, simplement parce que cette personne n'est pas alignée. Et notre alignement, notre vérité, le fait que nous ne nous laissions pas entraîner dans le mensonge, dans une forme d'imposture pour plaire, comme beaucoup de personnes font et comme nous faisons encore de temps en temps, eh bien, c'est aussi permettre, donner accès à cette personne, à ces personnes, à la lumière. Ensuite, libre à elle de l'accepter ou pas. La guerre spirituelle, c'est aussi donc, si je mets en mots comme ça, c'est je ne vais pas me laisser entraîner par tes parts d'ombre, par mon alignement, je vais y mettre de la lumière pour ne pas y participer et tu fais ce que tu en veux. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Bien sûr, il y a des résonances. Merci de me donner la possibilité de me désamalgamer de ça. J'ai failli tomber là-dedans, j'ai failli accrocher. Des parts de moi ont accroché, merci. Il y a une résonance, merci de me permettre de mettre de la lumière dessus. Et je mets de la lumière aussi pour toi. Parfois simplement par mon silence, parfois par des mots clairs, parfois en ne te ménageant absolument pas, parce que c'est nécessaire, parfois en mettant les formes. Mais la guerre spirituelle, c'est j'élève la vibration, de toutes les façons. Et c'est là que l'on dépasse la contradiction entre faire plaisir en se laissant attraper, je dirais, et ne et vexer, blesser ou voyez, non. Quand on intègre ça, on comprend que justement le guerrier de lumière, il il aide aussi les autres. Mais c'est d'abord pour rester dans son alignement, pour ne pas se laisser attraper par des obstacles qui le détourneraient ou la détourneraient. De Dieu, du divin, mais aussi de sa mission, j'insiste. Le quatrième point, c'est donc renforcer la force intérieure. J'ai déjà abordé ça quand j'employais la notion de courage. Et je précise que, je rappelle que le mot courage, étymologiquement, ça vient du mot cœur. Ça a la même étymologie que le cœur. Le courage, c'est être dans sa puissance du cœur. Il n'y a pas d'opposition entre le courage et l'amour. On le sait aussi lorsqu'on est dans un parcours dit de flamme jumelle. Aimer, c'est courageux. Le courage d'aimer. Le courage d'être aimé, de se laisser aimer. Le courage d'aimer l'autre sans, justement,
être amalgamé avec ses parts d'ombre. Mais le courage, cette force, vient du cœur. C'est la force intérieure. Et je vais développer dans ce 4e point que renforcer la force intérieure de la guerrière, du guerrier de lumière, ça passe par l'équilibre et j'irais même jusqu'à dire la fusion des polarités masculines et féminines. Et là, il y a quelque chose à poser, à mon sens. On a beaucoup mis en évidence, donc, dans la culture judéo-chrétienne, cette notion de douceur, de bienveillance, être doux comme un agneau, tendre la joue droite, ne pas rendre les coups. Et j'ai souvent, sur cette chaîne, montré, exprimé, heu, au passage, que derrière ça, il y avait une utilisation de ces concepts qui entraînait beaucoup d'abus parce que des personnes se laissaient faire, se laissaient manipuler, se laissaient même maltraiter par incapacité à se défendre. Il y a eu une véritable diabolisation, une inversion dans ce concept de se défendre, dans le recours à la force, à la puissance. Il y a eu une diabolisation du masculin avec, une représentation erronée en raison du fait, certes, que comme le féminin, le masculin a dévié, a été distordu. Donc la notion de défense, la notion de guerre, associée à la violence, à la méchanceté, à la cruauté, au déchaînement, toutes ces choses que les êtres spirituels, spiritualistes, de vie en vie, nous avons appris à nous laisser faire. Alors bien sûr, dans tout ça, on parle du combat spirituel, et cetera, mais tout ça très confus et je ne vais pas trop développer, mais nous savons ce qui se passe dans les églises. Quand je dis église, je parle, en général, souvent, dans les groupes, souvent, parce que des gens, on leur apprend à se laisser faire. Et ce n'est pas seulement dans le religieux, le spirituel, des gens victimes d'abus vont être accusés de pas être gentils, des personnes qui vont dévoiler certaines choses qu'elles ont subies dans une famille, c'est elles qui sont les méchantes. Et on constate que nous sommes profondément influencés par cette espèce de chape culpabilisante où il faut être gentil, il faut faire preuve d'une certaine passivité, d'une certaine nonchalance. Et, je vais le dire, il y a une diabolisation de ce qu'est profondément le masculin sacré, qui, pour moi, un des archétypes clairs du masculin sacré, c'est l'archange Michael, avec son épée qui tranche.
qui coupe, qui combat. Mais cet archétype, c'est pour ça que on est au-delà de toutes ces représentations. Le masculin sacré, c'est aussi Kali, la déesse. Cette énergie de la puissance. Mais c'est aussi Shiva, le destructeur, le feu. C'est aussi l'éléphant Ganesh, celui qui ôte les obstacles comme un bulldozer. La force intérieure est ce qui se contacte à l'intérieur, se nourrit à l'intérieur, mais qui se révèle à l'extérieur, se dévoile par des actions, par une énergie qu'on laisse se diffuser. Et une des choses que tout ceci, relevant de la matrice, tant au niveau religieux que politique, et quand je dis politique, je vais faire entrer la structure famille aussi, la hiérarchie, l'ordre. Tout ceci a ancré en nous la peur de laisser exploser, se diffuser notre puissance. Notre puissance. D'accepter l'inacceptable. De se laisser subir. Parce qu'il fallait être dans le troupeau, doux. Et que toute expression de la vie et de la force intérieure divine a été diabolisée. Et aujourd'hui, au niveau, dans le milieu spirituel, eh bien, ça prend plein de formes. Vous voyez, tous ces discours à coups de namasté, prenez soin de vous, cette espèce de douceur doucereuse de personnes qui, en même temps, infusent des injonctions contradictoires, de la pression, une espèce de violence larvée derrière une douceur apparente. À laquelle, peut-être, elle s'identifie en toute honnêteté. Cette injonction à la bienveillance qui, pour moi, alors c'est très subtil, évidemment, correspond aussi à la perpétuation d'une vision erronée de ce que sont les polarités et de ce que c'est que justement l'alignement et le cheminement spirituel. Alors, renforcer la force intérieure, c'est cultiver l'équilibre des polarités bien intégrées, bien comprises. C'est un travail de réhabilitation de ce que c'est que vraiment être en harmonie, en fusion dans ces énergies féminines et masculines. Pour aller vite, c'est beaucoup plus subtil, mais je dirais que, par exemple, renforcer la force intérieure, c'est aussi renforcer la capacité à être dans l'action. Pour moi, l'action, c'est la polarité masculine, même si, évidemment,
l'énergie féminine est agissante, mais on pourrait dire que l'énergie féminine, c'est la réceptivité de l'information, c'est la réceptivité, la réception de l'intuition, c'est la réception des informations, c'est aussi la Shakti, l'énergie qui met en mouvement. Mais dans le masculin, dans l'action posée par le masculin, il y a cette espèce, oui, de combativité, parce que dans la matière, nous avons à maintenir une énergie. Je peux passer des journées, quand je dis je, c'est moi, et c'est un jeu générique, à méditer, à recevoir des infos et à ne rien mettre en action, parce que je ne suis pas dans mon masculin à ce moment-là. Et quand je ne suis pas dans mon masculin, je laisse les choses couler et je n'active pas dans la matière. Mais derrière ça, je peux laisser aussi, par cette non-combativité inspirée, inspirée, et quand je dis combativité, c'est pas contre, mais voilà, je vais mettre les choses, je vais me mettre en mouvement, ça me demande un effort, ça me demande une dynamique. Quand je ne le fais pas, eh bien, je peux laisser la place à des doutes, je peux laisser la place à des peurs, des choses qui vont se maintenir tant que je ne vais pas le faire, tant que je procrastine. La force intérieure, c'est ça aussi, la capacité de mettre en action. Et pourquoi je dis ça? Parce que si je ne fais pas ça, je ne remplis pas ma mission spirituelle. Et il y a un moment, nous avons tous une mission spirituelle, quelle que soit la forme ou les formes qu'elle prend. Et peut-être que dans certains cas, la mission spirituelle, c'est bien élever ses enfants en faisant les choses de façon alignée, en faisant un travail sur soi suffisant pour être un bon père, une bonne mère. Ce n'est pas forcément être visible ou faire des choses en apparence plus grandes que d'autres. C'est donc renforcer la force intérieure, c'est renforcer aussi, cultiver, nourrir la volonté. Alors, c'est vrai que dans Alchimie de soi-même 1, je fais vraiment cette distinction entre la volonté et les aspirations de l'âme. Et je dis que la volonté est très souvent égotique et ne correspond très souvent pas aux aspirations réellement de l'âme. C'est-à-dire qu'on croit qu'on veut des choses, mais ce sont des parts égotiques qu'ils veulent. C'est vrai. Mais la volonté inspirée, ça rejoint tout à fait cette idée que l'ego peut être mis au service. L'ego, transmuté suffisamment, peut recevoir les aspirations de l'âme. Ce ne sont plus ses volontés personnelles. Mais parce qu'il est suffisamment transmuté et réceptif, il peut, à partir de ce qu'il est, puisque nous sommes dans le monde aussi, donc de cette dualité de la matière, mettre l'ego au service, c'est aussi s'appuyer sur ses volontés. Oui, je veux telle chose, parce que c'est inspiré. Ce n'est pas une volonté personnelle, mais c'est une volonté qui est nourrie par une aspiration profonde. Alors vous voyez tout ce discours sur le timing divin, les choses se font quand elles se font, on laisse faire. Il y a beaucoup d'excuses derrière tout ça. Il y a beaucoup d'excuses derrière tout ça. Et c'est vrai que c'est subtil parce que
il y a effectivement un équilibre, un point d'équilibre, on va dire, entre cette notion de lâcher prise, de détachement, de volonté, etc. Mais cet équilibre des polarités qui nous permet de rester dans notre de rester dans notre alignement et donc de dévoiler, de révéler et d'agir notre puissance, la puissance divine que nous sommes, est essentielle. Le 5e point, en lien avec celui-là, c'est maintenir donc de hautes vibrations, de cultiver, d'entretenir le corps de lumière. Et ça passe par une certaine discipline. Une discipline physique, une discipline émotionnelle, une discipline mentale, une discipline spirituelle. Le mot discipline, pareil, j'ai eu énormément de mal à l'accepter parce que on l'associe à se faire violence. On l'associe aussi, le mot discipline, à plein de choses qui peuvent ne pas nous correspondre. Par exemple, pour moi, à un moment, la discipline, c'était que pendant toute ma vie, j'allais devoir avoir telle ou telle pratique. C'était ça la discipline. Pour moi, c'était se tenir à quelque chose tout le temps. C'est un petit peu la représentation très linéaire, très cerveau gauche, très rationnelle de la discipline. Les pratiques spirituelles. Et puis à un moment, on comprend que la discipline, c'est juste être dans son alignement. Peut-être que à une certaine étape, la discipline, c'est de méditer effectivement tous les matins en lotus. Ouais. Mais c'est parce que c'est le moment, c'est ça, c'est l'étape. Alors ça demande quand même une certaine volonté, hein, voilà, je vais me lever 1 heure plus tôt pour méditer, avoir le temps de ça demande un effort, mais peut-être qu'au bout d'un certain temps, c'est plus ça qui m'est demandé. Peut-être que ça va être plutôt de d'aller marcher dans la nature plutôt, j'ai le temps, j'ai pas le temps forcément de faire les 2. Ça va peut-être être à un moment de plutôt chanter, ça va peut-être plutôt à un certain moment d'apprendre des tactiques de nettoyage énergétique et ça va être ma pratique à ce moment-là et je vais un petit peu moins méditer. Ça pourra être aussi de cultiver plus de joie, de cultiver des choses à partir de différentes activités. Il y a rien de figé, il y a rien de et ça, c'est le religieux, hein, qui fait le figé. Quand je dis religieux, c'est pas par rapport aux religions seulement, mais c'est voilà, le dogme, c'est ça et pas autre chose et puis c'est pareil pour tout le monde. Non. La discipline, c'est pareil pour tout le monde. C'est pas un camp de concentration, c'est pas un camp militaire, la discipline. C'est pas une salle de classe non plus d'ailleurs. C'est moi dans mon alignement. Qu'est-ce qui est bon pour moi et à quoi je dois me tenir en ce moment, ces jours-ci, aujourd'hui, pour que les choses puissent se défaire de l'ordre de mes limitations, de mes blocages, de mes lourdeurs. De quoi ai-je besoin maintenant? Qu'est-ce qu'il est bon pour moi de cultiver en ce moment? Quelle pratique est juste pour moi? Et je m'y tiens. La discipline, pour maintenir de hautes vibrations, ce n'est pas se faire violence, mais c'est aussi, eh bien, ne pas être dans trop de laisser aller. Et je vais en venir au 10e point, pour ne pas être trop dans une complaisance vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir justement
progressivement se défaire, je reprends le mot de la définition du combat spirituel, se défaire des obstacles intérieurs qui peuvent aussi avoir l'air, se manifester à l'extérieur. Il y a donc, et donc, oui, pendant, c'est pareil, voilà, donc on médite, on cultive le corps de lumière. À un moment aussi, c'est là où je voulais en venir par rapport à la notion de guerre spirituelle. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu trop conscientiser ces derniers temps, quand ça traînait, la nécessité de nettoyer, nettoyer, faire le ménage, désencombrer. Vous voyez, ce côté féminin, je me remplis de lumière, je reçois la lumière, je cultive la lumière. Ok, je dirais que c'est un côté féminin. Et puis il y a l'aspect masculin, je fais le ménage aussi. Je renvoie à chacun ce qui lui appartient, je protège, je mets les barrières de lumière à partir du cœur, courage et de la reconnaissance de la puissance. La sixième façon, le sixième point essentiel dans la guerre spirituelle, c'est le discernement des stratégies de l'ombre. L'ombre, c'est l'absence de lumière, c'est l'ignorance, c'est tout ce qui entrave, tout ce qui fait barrage. Et il y a trois grandes façons dont l'ombre par lesquelles l'ombre se manifeste. C'est le mensonge, la zizanie, la division et l'inversion. Le mensonge, on sait quand on est face au mensonge et on sait, on le sent quand on veut nous faire mentir. Quand je dis on veut nous faire mentir, quelqu'un qui est dans le mensonge lui-même, quand on est en relation avec une personne qui est dans le mensonge, bien naturellement, pour pouvoir relationner avec, on pourrait accepter de mentir aussi, de se mentir, de faire semblant. Le discernement, et c'est important de travailler sur cette notion de véracité, de vérité, d'authenticité, parce que j'en parle dans une vidéo sur le chakra de la gorge, sur cette chaîne, j'en parle aussi dans mon livre. Et d'ailleurs, il y a une méditation dans la formation gratuite là que vous pouvez télécharger dans Alchimie de soi-même. Le chakra de la gorge, très important, très important. À chaque fois qu'on ment, qu'on ne dit pas les choses pour faire plaisir, pour ne pas être rejeté, ou par simple inconscience parce qu'on n'arrive même pas à être connecté à ce qu'on sait, à ce qu'on ressent, eh bien, c'est encore des distorsions qu'on se met en soi-même. C'est encore des nœuds qu'on se crée, qu'on entretient, qu'on nourrit. La division, c'est pas du tout la même chose que la dissociation. La division, c'est la guerre, justement, intérine. La division, c'est des gens qui sont complètement amalgamés, complètement dans le même sac, mais qui se combattent. La division, c'est l'absence d'harmonie.
précisément parce que on est dans une systémique où les liens, où les amalgames sont là. C'est la guerre au sens là réellement de zizanie et de désordre. Eh bien, parfois, on est dans la division parce qu'on n'arrive pas à s'individuer. Les mots se ressemblent, mais c'est complètement différent. Repérez ça. Donc, par exemple, je prends un exemple rapidement. Vous êtes dans un groupe, vous êtes dans un contexte et vous êtes complètement embrigadé dans des émotions négatives, de colère, de rancune, de culpabilité, tout ça mélangé. Tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous dissocier et à prendre le large, à vous reconnaître pleinement. Mais la division aussi, elle est à l'œuvre dans aussi justement cette difficulté dans laquelle on peut être à être, vous voyez, je l'abordais dans le troisième point, dans une forme d'amour inconditionnel où on sait que derrière, que, comment dirais-je, on peut être tenté d'être dans l'accusation des gens, dans un rejet des personnes, donc pas du tout dans l'amour, compréhension, et donc de baisser en vibration parce qu'on n'a pas conscience, on n'est pas en mesure d'être dans la conscience que les personnes sont juste dans leurs amalgames, dans leur propre enfer. Et là, on n'est pas dans l'amour, on est dans la division. Mais on est dans la division parce qu'on reste amalgamé avec. Et on est dans des émotions négatives. Et là, on est complètement, comment je pourrais dire, attaché dans cet enfer où c'est la division qui règne. Être un guerrier de lumière, c'est mettre de la lumière sur ça. Être en mesure de prendre de la hauteur, en sachant dire non, en sachant dire ça, je ne rentre pas dedans. Je te vois tel que tu es. Enfin, on va pas forcément le dire comme ça à la personne, mais voilà. Je te vois tel que je te vois dans ta lumière, mais je te vois aussi dans tes pardons. Je choisis l'amour, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Et là, on peut dire non tout en étant en paix. On n'est pas dans la division. On est dans la vérité. Alors bien sûr, hein, ceux qui veulent rester dans le système, dans le systémique, dans l'attachement, vont vous dire que vous divisez simplement parce que vous vous dissociez. Ça, c'est leur problème. Et précisément, ça fait partie justement de la guerre spirituelle que de dire, c'est ton point de vue, il n'y a aucun souci, je reste dans mon alignement, je ne vais pas me laisser embrigader là-dedans. La troisième chose, c'est l'inversion, justement, où vous êtes pas du tout dans la division, mais on vous dit que vous êtes dedans. Les gentils passent pour des méchants, les méchants passent pour des gentils, ceux qui sèment la zizanie passent pour ceux qui veulent faire la communion, ceux qui sont là soi-disant pour la santé, en fait, ne font pas du tout ça, et puis inversement, l'inversion. L'inversion. Et ça, c'est très, très, très fortement à l'œuvre aujourd'hui. Et sur quoi l'inversion repose? La puissance de l'inversion repose sur la culpabilisation. Oh là là, je ne vais pas parler vrai, je ne vais pas être authentique parce qu'on va m'accuser de telle chose.
Ceux qui sont précisément dedans vont m'accuser de ceux dans lesquels ils sont. C'est-à-dire que, hem, heu, telle ou telle attitude, on va me renvoyer que c'est violent, que c'est pas gentil, alors que précisément, je suis en train de mettre en lumière des fonctionnements qui sont violents, en ayant l'air doux et gentil et de bonnes intentions, et que je dis: «Non, ça, je ne rentrerai pas là-dedans». Et une des techniques, c'est de faire comprendre que enfin, faire croire à cette personne qui se positionne dans la lumière qu'elle est dans l'ombre. Être un guerrier de lumière, c'est s'être renforcé suffisamment, c'est apprendre à se renforcer suffisamment en connexion avec le divin en soi pour ne plus être atteint par ça. Ça demande aussi énormément de courage-cœur. Pas de courage par l'ego, mais de courage-cœur. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut faire que quand on est suffisamment en connexion avec soi-même pour ne plus pouvoir faire autrement. Ce n'est pas un courage que l'on met en œuvre en faisant un effort, ça s'impose à nous. Et ça, c'est courageux, c'est pas forcément évident sur le moment, mais on ne peut pas ne pas le faire. Parce qu'on est porté, parce on laisse se déployer la puissance de ce qu'on est. Vraiment. C'est donc en lien avec le septième point. La guerre spirituelle, c'est donc se dissocier de la matrice enfermante et des identifications. Des identifications. Je suis folle, je suis fou, je suis comme ça, je suis pas sérieux, je suis pas responsable, je suis pas gentil, OK, il y a pas de problème, d'accord. Bon, y a pas de souci. Ça, c'est des jugements à partir d'une vision matricielle, enfermante, d'un enfer. Et la guerre spirituelle, c'est de s'extirper de ça, non pas pas seulement à partir d'un effort, il y a quand même un effort quand même qui se fait. Ce processus, il nécessite une certaine forme de discipline, on est bien d'accord. Mais c'est aussi énergie féminine parce qu'on se laisse de plus en plus nourrir, de plus en plus porter par cette connexion à cette présence je suis, que l'on incarne de plus en plus, et là, ça se fait. À un moment, vous vous rendez compte que la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres, c'est de moins en moins invalidant. Vous vous en moquez de plus en plus. Parce que vous êtes de plus en plus dans une vie à partir de votre divine présence. Vous avez de plus en plus défait les obstacles qui vous détournaient de cette présence à vous-même. Néanmoins, néanmoins, et là je l'ai vécu récemment, quand on avance dans sa mission, eh bien, il y a de vieilles choses qui peuvent remonter, il y a encore l'apprentissage qui se poursuit, et donc on peut avoir des remontées de vieilles identifications, de vieux doutes, de vieilles limitations qui nous amènent à devoir encore renforcer la capacité à laisser puissamment se déployer l'énergie divine que l'on est profondément, mais qu'on a comprimée
en raison de toutes les implantations psychiques qu'on nous a mises dans le cadre de l'éducation et donc du collectif. Il y a beaucoup de personnes, qui me témoignent, c'est vraiment une phrase que j'entends beaucoup, des gens qui se disent: «Mon Dieu, j'avais l'impression de devenir folle, j'avais l'impression de devenir fou, j'avais l'impression de devenir, paresseux, paresseux, j'avais l'impression de devenir, par moments je me dis: "Ouais, j'ai un problème" et cetera». Tout ça, ça fait partie aussi de la guerre spirituelle, d'aller regarder ça. À qui ça appartient ce jugement-là? À qui ça appartient cette catégorie? Sur quelle croyance repose ce jugement? Que si je dis simplement non à quelqu'un qui me manipule depuis des années, par exemple, je vais paraître égoïste, alors que c'est cette personne qui est égoïste et qui est égocentrique depuis tant d'années, que ça fait des années que je m'oblige à m'adapter à cette personne. À qui ça appartient, cette phrase, que je vais être égoïste si j'apprends à dire non? À qui ça appartient ce jugement que quand j'ai des flashs intuitifs, que j'ai une injonction à faire telle chose sans savoir pourquoi, c'est de la folie? À qui ça appartient? C'est aussi ça, se désamalgamer, se dissocier des points de vue des autres, mais plus globalement de la matrice enfermante et de toutes les identifications qu'elle a créées. Ça, c'est séparer le vrai du faux, c'est l'alchimie spirituelle. En réalité, vous voyez, ça me vient comme ça, j'aurais peut-être dû commencer par là. La guerre spirituelle, c'est l'alchimie spirituelle. Vous voyez, dans le processus alchimique concret, là, physiquement, ça bouillonne, ça fuse, ça pète, il peut avoir des bruits, voilà, le chaudron, le laboratoire, c'est un travail. C'est ça, la guerre spirituelle. Séparer le vrai du faux. Séparer, distinguer l'ombre de la lumière. Distinguer l'ombre de la lumière. Juste savoir ce qu'est l'ombre et ce qu'est la lumière. Sans diaboliser l'ombre. Juste ouvrir les yeux dessus. Ah bah tiens, ah oui, ah ben voilà. Il y a telle pensée qui se promène dans mon espace psychique. C'est lumière ou c'est ombre? Ça relève de quoi? On n'a pas forcément besoin d'avoir une réponse quand je dis ça relève de quoi. Parfois, oui, bah, c'est mon éducation, bah, ça vient de telle croyance. Parfois, il y a juste poser la question, ça suffit largement. Parce que se poser la question, c'est déjà entreprendre le travail de discernement, qui va pas forcément passer par le mental. Le 8e point, en lien avec tout ça, la guerre spirituelle passe aussi par accepter l'apparente solitude. Accepter l'apparente solitude. Il est vrai que il peut y avoir des moments, un moment, où, et ça, beaucoup de personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, vivent ça. Quand vous avez été complètement pris dans vos obstacles, qui vous détournaient de votre présence, je suis, de Dieu, pour employer ce terme, que tout le relationnel était fondé sur l'inversion, le mensonge ou l'inconscience.
quand vous commencez à faire ce travail, quand vous commencez à laisser faire ce travail, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait, on n'est pas encore tout à fait prêt à être dans un autre mode relationnel. On n'est pas encore en mesure de nourrir des relations saines où, où on n'est pas encore prêt à rencontrer les bonnes personnes. On est comme dans un sas d'épuration et on est seul. Il y a un moment, on se rend compte qu'on ne fait que le tri. Et en plus, il y a des tris successifs qui se font au fur et à mesure on s'ancre de plus en plus dans sa puissance de lumière. Et on peut vivre, enfin je dis on peut, mais en réalité c'est très souvent ça, je pense que c'est quasiment, c'est nécessaire, je crois. On vit une traversée du désert relationnel, où même quand on est entouré, on se sent seul. C'est aussi ça, le guerrier de lumière, la guerrière de lumière. Parce que, à travers cette expérience de l'apparente solitude, eh bien, aussi, c'est une connexion à soi-même qui se passe. On est amené à ne plus dépendre des autres. C'est une libération. Et c'est vrai que ce n'est pas évident pour l'ego et que l'on peut justement essayer de remplir avec autre chose. Des addictions, des substances, mais aussi des chaînes YouTube, des choses, même une certaine forme de spiritualité pour avoir le sentiment de se remplir. Ce n'est pas facile, mais ça aussi, on apprend. Et c'est à travers l'expérience de l'apparente solitude que l'on peut réellement, progressivement, contacter la complétude. La complétude en soi, dans cette apparente solitude. La 9e façon, le 9e point, c'est de cultiver les énergies positives, les émotions positives, les vibrations positives de joie, de paix et d'amour. Parce que c'est aussi ça qui participe de notre capacité à être dans notre puissance d'être, puisque ce sont des vibrations élevées. Et la façon dont ça se cultive, c'est par des pratiques, par des exercices, voilà, se promener dans la nature. Mais cultiver ça, ça passe aussi par, bien sûr, la nourriture, dans tous les sens du terme, ce dont on se nourrit relationnellement, mais aussi physiquement. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'hygiène de vie. Et une attention, une vigilance, sans dogmatisme ou psychorigidité, mais une attention
à l'importance de maintenir des vibrations hautes, aussi, donc comment je nourris mon esprit, c'est aussi par les pensées que j'entretiens. Et là, il y a un point intéressant, et vous voyez, j'en parlais un peu au début, où je vous disais pendant très longtemps, moi je me disais non, je ne vais pas focaliser justement cette notion de guerre spirituelle, les obstacles, les empêchements, les entraves, et puis la négativité des autres, ou d'un certain astral, ok. Mais donc cultiver la joie, la paix, l'amour, la lumière, ce n'est pas nier les parts d'ombre. Donc cultiver des pensées positives, ce n'est pas étouffer les choses négatives qui peuvent émerger, dont parfois il faut s'occuper pour pouvoir les alchimiser. Et le dernier point, c'est distinguer la complaisance vis-à-vis de soi-même et l'amour de soi et la compassion pour soi. La complaisance vis-à-vis de soi-même, j'en parle aussi dans Alchimie de soi-même 2, où je dis, il y a un moment où je dis que la passivité ou une complaisance vis-à-vis de nos parts égotiques qui nous manipulent, eh bien, quand on apprend à les regarder en face et à en être maître, quand je dis maître, maîtresse, ce n'est pas les contrôler, les étouffer, c'est les regarder pour ce qu'elles sont, ces parts, et prendre les décisions et mener les actions qu'il faut, sans violence certes, mais avec détermination, hein. Une détermination venue de cette puissance de l'intention. Eh bien, cette complaisance-là qu'on n'a plus, qu'on apprend à ne plus avoir, eh bien, naturellement, on ne l'a plus vis-à-vis des autres non plus. Parce que, à un moment, lorsqu'on cesse d'être complaisant avec nos parts d'ombre, on n'est plus avec les parts d'ombre des autres non plus. Ça ne matche plus, ça ne peut plus. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le rejet de l'autre, parce qu'on n'est pas non plus dans le rejet de soi. Mais par contre, on n'est plus dans la complaisance, qui est une forme de mensonge. On est dans une complaisance vis-à-vis de soi-même lorsqu'on se ment à soi-même, lorsqu'on va se chercher des excuses, de fausses raisons, y compris spirituelles. Ah ben c'est pas le moment, et ben machin, et puis... Enfin bref, tout ça. Juste une petite parenthèse, vous voyez, hier, c'était la sortie des programmes, et je me dis, tiens, ça tombe juste pour le portail du 777. J'ai eu cette pensée, ah bah peut-être qu'il fallait que ça sorte. Non, non, je suis désolé, non, il fallait pas que ça attende le portail du 777. C'est pas quelque chose à laquelle j'apporte une attention particulière. Non, non, non. Je ne dis pas que c'est pas une réalité à travers ces portails. Peut-être même que c'est ce portail-là qui a permis, qui m'a peut-être aidé. C'est fort possible. Mais j'aurais pu, peut-être, faire en sorte que tous ces ralentissements-là n'aient pas lieu à ce point. Et la raison pour laquelle j'ai laissé faire, c'est parce que j'ai laissé aussi la part au doute et à toute la question du problème de la limite supérieure dont j'ai parlé dans une vidéo il y a 3 vidéos. Je vous partage les choses en toute authenticité. La complaisance, c'est arrêter de se mentir. Ça n'empêche pas la compassion. Voilà, je n'ai pas su faire autrement. Je n'ai pas pu faire autrement. Je n'avais pas encore tout à fait compris. Je n'avais pas encore été en mesure de voir mes résistances. Qu'est-ce que je ne sais toujours pas que je ne sais pas? Qu'est-ce que je n'ai toujours pas compris? Il y en a encore.
Qu'est-ce que je n'ai pas encore intégré? Il y en a encore. J'ai beaucoup de compassion pour moi-même. Voilà où j'en suis. Mais je ne vais pas me mentir. Je ne vais pas chercher des excuses. La complaisance n'est pas l'amour de soi. Et l'amour de soi n'est pas la complaisance. Ça aussi, c'est l'intégration, le mariage des énergies masculines et féminines. Vous voyez, être une mère pour soi-même. Ok, je te comprends. Vous voyez cette notion-là, entre parenthèses, ça fait partie des inversions. Juste une petite parenthèse, les catégories mère, père, tout ça, on n'a plus le droit d'en parler. Dans certains milieux. Non, si, quand même. La mère, c'est l'amour. Jusqu'à un certain âge, voilà, c'est la compréhension. Il y a deux rôles bien précis. La mère qui réconforte. Je te comprends, je te console, je te cajole. Et puis l'énergie masculine qui va porter des règles, poser des limites et dire ça, non. Eh bien, c'est ça aussi, l'intégration des polarités masculines et féminines. C'est je me comprends, je sais d'où je viens, je sais le chemin parcouru, je sais ce que j'ai vécu, je sais les choses que j'ai mis en place. Je vois et je me pardonne. Mais je ne vais pas me chercher des excuses pour continuer à me faire endurer des choses qui m'entravent et font obstacle, non seulement à mon bien-être, mais à ma possibilité d'aider les autres. Parce que nous sommes tous là pour aider les autres à travers les bénéfices de notre victoire progressive, quotidienne, dans cette guerre spirituelle qui n'est pas un combat, mais qui est la pleine mise en action de la puissance divine dans notre vie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.